Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette première vidéo de 2025. C'est pas une review, je vais vous faire un top de mes pires et de mes meilleurs sneakers de 2024. Comme ça, on fait un petit tour de tout ce qui a été fait, de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. Bref, avant de commencer le top et le flop des paires de 2024, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper. Je vois que tous les jours, il y a des nouveaux gens qui s'abonnent à la chaîne, ça fait trop plaisir, donc merci beaucoup déjà, merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous rappelle un petit peu le concept de la chaîne, je vais parler de sneakers, je vais parler un petit peu de streetwear, enfin voilà, des trucs que j'aime. J'essaie de vous poster un réel à peu près tous les jours et vidéo YouTube, il y en aura une à deux par semaine, donc ça va varier en fonction de ce que j'ai à vous proposer. Je préfère vous faire des vidéos de qualité que vous faire plein de vidéos qui sont pas très ouf. Donc aujourd'hui, on commence avec le top flop 2024. Je vais commencer avec les paires que j'ai le plus kiffé cette année. C'est un avis global, je me suis pas du tout basé sur la cote ni sur la popularité des paires, c'est juste moi ce que j'ai aimé. Comme ça, c'est assez personnel et puis ça vous évitera de voir encore un millième top de sneakers 2024. Là, ça sera juste mon avis. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. On peut en discuter en commentaire. Et ça me fera toujours plaisir de voir aussi ce que vous aimez. Donc n'hésitez pas à me dire les paires que vous avez kiffé en 2024 et les paires que vous n'avez pas kiffé. Donc on commence avec une paire qui a dormi pendant très longtemps sur le site de Nike, sur l'application SNKRS, dans les skate shops. Et c'est malheureux, mais tant mieux pour nous. C'est la Dunk SB en collaboration avec Alexis Sablon. Et franchement, cette paire, elle a un potentiel de fou. J'aimerais vous faire une review de cette paire très bientôt, j'espère pouvoir le faire parce qu'elle est incroyable, c'est une paire que je trouve très très cool. On continue avec une paire de Air Max One sortie exclusivement en Amérique, donc c'est une player exclusive, donc c'est University of Oregon pour cette Air Max One. Donc player exclusive, c'est-à-dire que c'est une paire qui est sortie que pour les joueurs ou les gens qui font partie de l'université. Donc voilà, la paire est très jolie, elle reprend du blanc, du kaki, du marron, enfin voilà, moi des couleurs que j'aime, elle est obligée d'être dans le top. Ensuite, une paire que Nike a réédité en petite quantité, mais c'est quand même cool, la Air Force One Cactus Plant Fit Market. Donc à la base, ça vient d'un programme ID il y a peut-être 2-3 ans, peut-être un peu plus même, où du coup vous pouviez customiser le Cactus Plant Fit Market avec différentes couleurs. Là, ils ont juste sorti une version triple white, donc j'étais obligé de la mettre dans ce top parce que moi, c'est une paire que je recherche et que j'avais tellement aimé, je trouvais ça trop cool. Encore une paire sortie exclusivement que aux États-Unis d'Amérique, la Jumpman Junk University Red. Je l'ai dit comme il faut. Jumpman Jack University Red. Pour moi, le meilleur colorway de cette Jumpman Jack. Travis, là, il a fait le taf dessus. Franchement, super efficace. Voilà, malheureusement, c'est pas sorti chez nous. Elle était obligée d'être dans le top 2024. Bon, là, vous vous en doutez, la Air Max One Chlorophyll, forcément, qu'elle va être dans le top de 2024. C'est la paire qui m'a fait aimer la sneaker. J'étais très content de pouvoir mettre la main dessus, de pouvoir en plus l'avoir retail. Paire qui dort sur Vinted pour pas très cher. J'hésite à la doubler, clairement, parce que c'est une de mes paires préférées, c'est un de mes Graal. Donc voilà, obligé, top paire 2024. Alors ça, c'est une paire qui a pas mal dormi aussi. J'aimerais peut-être mettre la main dessus. La Jordan 1 Low Mocha, donc du coup, qui est la petite sœur de la Jordan 1 Mocha High, qui a eu un carton phénoménal, qui s'est revendu à des prix exorbitants quand c'est sorti. Et là, la Low, elle dort sur les sites. Donc je ne comprends pas. Après, je pense que la G1 c'est un petit peu passé de mode, mais je trouve qu'elle est quand même très cool. Le colorway est super efficace, donc voilà, pour moi ça part en top paire 2024. Et une autre paire que j'ai pu cop retail, la Nike URH Cortez. Franchement, Cortez là, ils ont fait le taf cette année, hein. 3 URH qui sont très cool. Alors la poignère, moi je suis moins fan, mais les deux premières sont très très cool. La Lightbone, c'est ma préférée. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous aimez, vous aimez pas? Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont critiqué la collab, mais moi je trouve que franchement Clint il a fait le taf. Encore une paire que j'ai mis la main dessus, la Air Force 3 en collaboration avec Nigo. Je vais être assez rapide parce que j'ai fait une vidéo dessus, donc voilà, vous connaissez mon avis sur cette paire. Paire incroyable qui reprend les art toys japonais. Nigo, franchement, il a fait le taf. Bravo à lui. J'ai hâte de voir les prochains colorways qu'on aura pour 2025. Cette Dunk SB, donc qui a pas vraiment de nom parce qu'elle est juste verte et bleue. C'est pas une collab, c'est juste une paire que Nike a sorti. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le vert, le bleu. Je trouve que ça passe très très bien. Paire incroyable. J'aimerais mettre la main dessus. Je pense que je vais mettre la main dessus. Voilà, top paire. Après, c'est pas la cote qui compte, hein, c'est le coup de cœur. On continue avec une paire que malheureusement je ne pourrai jamais avoir parce que c'est une paire enfant. C'est la Air Force One Saint-Valentin qui est très très cool. Quand j'ai vu les images, j'ai croisé les doigts pour que ça sorte
pour adultes. Le délire est très cool, donc avec les espèces de poils blancs et rouges, ça fait un peu penser à une paire de Noël, oui je vous l'accorde, mais je sais pas, je trouve qu'elle a un flow, donc voilà, je la mets dans les top pairs. Ensuite la réédition d'un modèle que j'aime beaucoup, la Spiridon, qui est revenue en fin d'année, donc dans sa coloris OG, donc gris noir avec ce souche rouge. Franchement pour moi ce shape il est incroyable. Elle est sortie un peu tardivement, mais je suis obligé de la mettre dans le top 10 parce qu'elle est très très cool. Et pour finir ce top 10, ouais c'est un top 10 des paires que j'ai kiffé, la Medium Olive de Travis Scott sur cette Jordan 1. Les gens n'ont pas forcément aimé ce colorway. Ça c'est les paires que j'ai kiffé cette année. Il n'y en a pas eu beaucoup en fait, hein. Genre quand je vous ai fait le top, j'ai cherché et j'ai dû en rajouter pour que ça fasse 10 parce que c'était compliqué. On va ensuite continuer avec les paires que je n'ai pas aimé parce que c'est facile de dire ce qu'on a aimé, c'est plus difficile de dire ce qu'on n'a pas aimé. C'est plus une question des fois de couleur et de shape, on va dire. Mais c'est souvent des shapes. Donc voilà, ce que j'ai pas aimé en 2024, c'est par exemple la Adidas Bad Bunny SL72, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier la référence. C'est ça, donc Adidas Bad Bunny. L'idée était cool d'avoir un espèce de mix de deux paires, mais pour ma part, voilà, le coloris, je suis pas fan. L'idée était bonne, mais pour moi, c'est un flop. Donc cette paire-là, je l'ai vue partout parce que c'est une trade qui est en train de tourner en ce moment. La Puma Speedcat version Formule 1, franchement, je n'aime pas du tout. Pour moi, c'est un shape, vraiment, je vais vous dire, qui a dormi, je pense, il y a très longtemps sur des sites et c'était vraiment limite honteux de porter cette paire. Mais je suis content que ça se démocratise. Donc en vrai, je le mets dans le top flop. Mais je suis quand même content qu'il y ait des gens qui l'apportent. Ça veut dire que les gens, ils ouvrent leur esprit et ils ont une vision avec. Donc ça, c'est cool. Bon, là, c'est encore une paire où il faut avoir la vision. C'est une paire de New Balance 1906, si je dis pas de bêtises. C'est une paire de mocassins, sneakers. Voilà, le délire, je peux comprendre. Après, moi, je suis pas fan. Donc voilà, je le mets dans les flops. En plus, coloris, argenté, ça me parle pas de ouf. Dites-moi vraiment si vous aimez. Je vous juge pas. C'est juste pour savoir ce que vous aimez dedans parce que... je ne sais pas. Alors, il y a beaucoup de paires de ce flop parce que c'est des paires que j'ai trop vues parce que sur TikTok, tout le monde les a achetées. Alors après, je comprends, c'est une alternative à la TN Coldwall Blue qui était sortie exclusivement que sur le site. Je suis d'accord, cette Shox, c'est une très bonne alternative. Je n'aime pas le shape. Le colorway est super efficace. J'adore le colorway, mais le shape, je n'aime pas. Voilà, donc pour moi, c'est un flop. On continue avec cette Jordan 4 qui est très particulière parce qu'elle a sa cage qui fait tout le tour de la paire. Je comprends Nike quand ils nous font des paires qu'on peut custom. Moi j'adore, je suis le premier à aimer ça. Mais là je pense pas que la J4 c'était le meilleur modèle pour faire ça. Donc pour moi c'est un flop et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Bon, on continue avec une paire qui s'est bien fait vanner sur les réseaux. J'ai même pas eu besoin de le faire. C'est la Glockposite. Je vais l'appeler Bouffon Vert, qui s'appelle Goblin, qui est pas belle du tout. Déjà le délire des mules, moi je suis pas fan du tout, mais alors là, sur une paire B-Ball, c'est tellement extravagant. Après, je sais que Subcom aussi ont fait une collab sur cette paire, mais c'était pas ouf non plus, donc je pense que c'est une paire qu'il faut laisser dans les archives. Paire que j'ai essayé, que j'ai trouvé super confortable, mais que je ne trouve pas beau à mes pieds, c'est la Yeezy 450 Stone Marine. Bon, c'est celle que je vous montre, mais tous les colorways, de toute façon, je n'aime pas. Je trouve que cette paire te fait un pied écrasé. C'est compliqué Yeezy parce que ils font des trucs quand même confortables, mais c'est quand même pas facile à porter. Et là, c'en est clairement l'exemple. Bon, et pour finir sur les paires que je n'ai pas aimées, il y aura évidemment cette TN Waffle. Alors, je comprends, Nike, ils ont voulu faire un mix de deux paires running. La Waffle, c'est une paire running. La TN, c'est une paire running à la base, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ça a été commercialisé comme une paire pour courir. Voilà. Bon, c'est devenu une paire maintenant qu'on porte comme tous les jours. Mais le mix ne marche pas. Le upper est trop simple. La semelle est trop travaillée et le devant de la waffle avec l'arrière de la TN, ça marche pas du tout. Bref, c'était une bonne idée. Je pense qu'avec une autre composition, peut-être mettre des stripes de la TN dessus, ça aurait marché. Mais bon, là, c'est un flop. Ça dégage. Bon, voilà, je vous ai fait ma petite sélection des paires que j'ai aimées et que j'ai détestées en cette année 2024. Dites-moi ce que vous avez kiffé, ce que vous avez détesté. J'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas, franchement, l'espace commentaire, je sais qu'il y en a qui ont la flemme des fois d'écrire, mais moi c'est cool parce que ça me permet aussi de pouvoir échanger avec vous et comprendre des fois il y a des trucs que j'aime pas et de parler avec des gens qui aiment. J'adore parce que ça me permet de m'ouvrir l'esprit, de comprendre pourquoi vous aimez tel ou tel modèle ou vice versa, pourquoi vous n'aimez pas tel ou tel modèle. C'était la première vidéo de 2025, c'était très cool. J'ai un petit peu changé la version de filmer. J'ai un ami qui m'a donné quelques conseils et franchement je suis très content
des conseils qu'il m'a donné. Merci à toi. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines reviews. Il y aura une G1 que je vais vous montrer. J'ai filmé en 2024, donc il se peut que je vous dise bonne année à la fin de la vidéo, mais du coup, voilà, je la poste que maintenant. Sur ce, passez une très bonne journée, à très bientôt et on se retrouve très très vite. C'était Aurel.